Château-Thierry est une ville du sud de l'Aisne, qui est une petite ville. Elle a connu plusieurs grandes époques. Elle a connu une grande époque autour de La Fontaine, que tout le monde connaît pour les fables, dans le XVIIe siècle. Et là, encore un château dans la haute ville qui marque beaucoup l'imaginaire des habitants. Et puis ensuite, c'est une ville qui a connu une industrie très développée au XIXe, au début du XXe siècle, essentiellement autour de la biscuiterie, mais pas seulement. Il y a donc une mémoire ouvrière, une mémoire industrielle dans cette ville. C'est une ville qui demande à être redynamisée. Par rapport aux autres villes, il n'y a pas de perte démographique ici. Il y a une activité industrielle qui persiste. L'accessibilité de Paris est excellente. On est à 1 heure de Paris et donc il y a une capacité, un potentiel de remise en attraction, de remise en appétence pour cette ville importante. Ce qui nous intéresse, il y a eu des opérations, des projets urbains qui ont été menés dans le nord de la ville, pour le cœur de ville historique, avec son château, son marché, ses vieilles rues, et dans le sud, dans l'emprise ferroviaire. Et entre les deux, les populations du sud et du nord elles ne se mélangent pas trop. Il y a un véritable clivage et au centre, il y a cette fameuse île qui est le barycentre de la ville. Et sur cette île, il y a un équipement culturel qui a été mis en place sur une ancienne friche industrielle, donc un site U1 du nom Unité 1 de la biscuiterie Belin. Il y a de la réflexion pour nous d'essayer de voir comment la mise en valeur de l'île peut contribuer à redonner une attractivité à l'ensemble de Château-Thierry dans les différents projets urbains qui sont portés. De quelle manière est-ce que l'île peut devenir un trait d'union entre les deux? Et bien entendu, parce que l'équipement culturel et l'offre culturelle qui s'y trouve sont constituants de ce qui se passe actuellement dans l'île, comment utiliser cette dimension culturelle, cette pépite culturelle importante et très diverse qui se trouve sur l'île. La focale sur l'île où se situe l'unité 1 de Belin est assez intéressante en termes stratégiques parce qu'en fait, elle est au cœur finalement de la ville de Château-Thierry. C'est vraiment le lieu de passage un peu obligé parce que il y a un seul pont finalement qui permet de traverser la ville de la gare jusqu'au centre-ville et au quartier nord, notamment les cités d'habitat social des Vauclises et des Blanchards. L'espace U1 est aujourd'hui constitué de 3 lieux culturels que sont la salle de spectacle, la biscuiterie, la salle d'exposition, le silo, et l'échangeur CDCN qui est plutôt un espace qui est dédié à la danse contemporaine. Et en plus de ces 3 espaces culturels, nous avons une diversité d'associations sportives, culturelles et ludiques qui sont situées au sein de cet espace U1. L'idée, c'est vraiment de dynamiser Château-Thierry à travers la culture et les différentes animations culturelles. Ça nécessite forcément du coup, un travail sur l'aménagement urbain, mais c'est également un travail sur le lien social. Et en fait, les acteurs culturels permettent de travailler ce lien-là, notamment quand ils font venir des artistes en résidence du monde entier. Une vie artistique et culturelle qui peut être proposée en proximité permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger, de partager. L'enjeu effectivement des activités que peut proposer l'échangeur, que ce soit à travers les activités parents-enfants, les activités famille, mais aussi les spectacles qu'on peut proposer ou les sorties de résidence, mais aussi les propositions qu'on peut faire dans les quartiers ou ailleurs, dans l'école, dans les centres sociaux, etc. Notre enjeu, c'est évidemment de permettre l'accès à l'art et à la culture, mais c'est avant tout faire en sorte qu'il y ait de l'échange, de la parole, de la rencontre. L'art et la culture est un vecteur pour créer du lien social. C'est une occasion de créer de la cohésion, du vivre ensemble. C'est des mots qu'on entend beaucoup dans les discours, mais au-delà des discours, c'est vraiment des choses qui se vivent au quotidien. Et pour que ce soit vécu, il faut que ce soit partagé empiriquement. En fait, c'est parce qu'on partage du temps, parce qu'on est là, parce qu'il y a de la durée. Sinon, on est juste dans la consommation. C'est un plaisir immédiat, peut-être, mais ça ne va pas vraiment au-delà. C'est de la recherche-action que l'on fait. La mairie est notre partenaire. Donc il y a l'idée de proposer des choses très concrètes. Nous avons organisé un atelier de co-construction en 2 phases. Et la première session répondait à quelques questions qui concernaient notre sujet, la place de l'île et de U1 dans Château-Thierry. À l'issue de cet atelier, les personnes donnent des grandes pistes de solutions qui ont été retravaillées par l'équipe de recherche de manière à donner un certain nombre de thèmes. Il y en avait 7. Et pour ces thèmes, on a
préparer du matériel aidant à la formulation de réponses, des photos, des cartes. Et dans un deuxième atelier, il est demandé aux mêmes personnes de mettre en œuvre concrètement ce qu'ils proposent. À la fin des ateliers, le type de fonctionnement est un type de fonctionnement consensus-dissensus. Et on se rend compte assez rapidement que finalement, tout le monde est d'accord sur un certain nombre de points, qui font des propositions concrètes. Et ça peut être des outils précieux ensuite dans la mise en œuvre des nouvelles politiques par la municipalité, mais également de compréhension des dynamiques de co-construction. On voit qu'il y a une volonté aujourd'hui politique, c'est aussi ça qui est extrêmement important. Il y a une municipalité qui a envie que cette île soit mieux connue, mieux traversée, que cet endroit qui est un espace culturel et artistique qu'on appelle l'espace U1 soit là aussi mieux connu, plus partagé. L'espace U1 peut être, à mon avis, beaucoup mieux. On a une large marge de manœuvre pour améliorer cet espace, aussi bien esthétiquement, parce que c'est pas joli, travailler sur la fonctionnalité, travailler sur l'accès à cet espace et à sa signalisation dans la ville, et peut-être aussi à sa dénomination. U1, pour les Castels, ça veut dire quelque chose. Mais pour les touristes, en disant U1, est-ce qu'on peut deviner qu'il y a derrière un espace culturel et social? Ce que j'attends du programme POPSU, c'est tout simplement de pouvoir permettre aux élus, aux maires, de prendre de la hauteur. Parce qu'on est aujourd'hui impliqué dans divers programmes de rénovation urbaine. Mais il est vrai que parfois, on a la tête dans le guidon, comme on dit, et on a besoin de prendre de la hauteur. Je pense même que, au-delà des conclusions qui vont être menées, rien que le cheminement pour arriver à ces conclusions est extrêmement utile. Il est utile pour les élus parce qu'il nous oblige à nous questionner, et puis je pense qu'il est également utile pour les habitants parce qu'ils sont directement inclus pour co-construire les conclusions finales. Avec POPSU, on cherche vraiment à mettre en regard l'action opérationnelle des décideurs publics, de leurs services, en lien avec les citoyens, avec des entreprises, dans un territoire qui a ses propres contraintes, et la capacité des chercheurs à regarder, à observer cette action, ces politiques publiques et à les évaluer. Et finalement, c'est bien le dialogue entre les deux qu'on cherche à mettre en valeur, en comprenant à la fois quelles peuvent être les contraintes des décideurs et quelles peuvent être les solutions, ou en tout cas les enseignements de l'approche des chercheurs, pour essayer de nouer un dialogue fécond entre les deux et de produire une action publique plus éclairée, plus efficace. Les conclusions que nous avons tirées sont que Château-Thierry peut absolument, en s'appuyant sur la culture, mais pas seulement, réussir à créer plus de cohérence dans ton tissu urbain, devenir plus attractive et devenir une ville dans laquelle les populations s'approprient leur espace de vie. J'ai une grande confiance dans les castro-théodoriciens à être actifs et à mettre en œuvre et à faire respecter leurs désirs. On l'a vu dans l'atelier de co-construction. La deuxième conclusion, c'est que lorsque l'on donne aux personnes la capacité de s'exprimer librement avec un cadre qui les mette en valeur, eh bien, on se trouve à chaque fois avec des résultats qui sont des résultats intéressants, des résultats matures, qui tiennent la route et que l'on peut mettre en œuvre. Et donc ça confirme l'idée que inclure ces pratiques de co-construction dans des politiques urbaines est vraiment la voie à suivre à l'avenir de manière beaucoup plus générale.